Bonsoir docteur, Jackie, et je suis vraiment heureux de vous voir en personne. Je suis enseignant, j'enseigne à l'université ici. Ma question porte sur l'existence de Dieu. Et je suis pas musulman, je suis pas chrétien, et désolé, je ne crois en aucun type de Dieu, ni dans la Sainte Bible, ni dans la Sainte Gita, ni dans le Saint-Coran. Donc, en tant qu'enseignant, vous savez, je fais passer des examens et des tests aux étudiants parce que je suis un être humain. J'ai un savoir très limité. Mais dans votre précédente vidéo YouTube que j'ai regardée, j'ai beaucoup apprécié. Vous avez mentionné que Dieu donnait aussi des examens et beaucoup d'épreuves. Donc, si vous considérez que Dieu, en tant qu'enseignant, donne des examens et des tests, je suis pas d'accord. Parce que nous, les êtres humains, nous souffrons à cause de l'humanité, comme l'injustice, les conflits, vous savez mieux que moi, beaucoup de violence. Donc, au prix de l'examen, au prix du test, vous savez, l'humanité souffre. Alors, pourquoi faire cela? C'est ma question. Le frère a posé une question qui comporte deux parties. D'abord, il a dit qu'il est enseignant et que pour savoir à quel point les enfants sont bons, il doit leur faire passer un test. Dieu Tout-Puissant, lui, a toute la connaissance. Alors pourquoi devrait-il donner un test? Il devrait tout savoir à l'avance. Premier point. Et deuxième point, lorsque nous subissons une épreuve, pourquoi toute cette injustice et cette souffrance humaine? C'est bien ça? Donc, une question, deux parties. Deux parties. En ce qui concerne la première partie de la question, si Dieu Tout-Puissant sait tout, alors pourquoi devrions-nous passer par l'épreuve? L'épreuve, comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 2, c'est Allah qui a créé la mort et la vie afin de voir lequel d'entre vous agit le mieux, en effet. Et le Coran dit dans la sourate Fatir, chapitre 35, qu'au moment où un enfant naît, sa destinée complète est déjà enroulée autour de son cou. Dieu sait tout. Alors pourquoi passer par l'épreuve? La raison, c'est que Dieu sait dès ta naissance si tu iras au paradis ou en enfer. Il le sait. Il est bon, il est mauvais, il est moyen. Mais imagine que le Tout-Puissant, sans que tu aies vécu dans ce monde, te mette directement en enfer ou directement au paradis. Ceux qu'il met au paradis ne vont pas protester. Mais ceux qu'il met en enfer diront: pourquoi m'as-tu mis en enfer? Imagine que tu es professeur et que tu as enseigné dans la classe pendant un an. Avant l'examen, tu peux juger que cet élève n'est pas très bon. Il va échouer. Cet élève-là, premier de la classe, non? Mais j'ai peur que tu compares le Dieu tout-puissant et nous. Limite-toi cela. Laisse-moi finir. Quand un professeur humain, avant l'examen, peut juger que l'élève va échouer. Pourquoi? Parce que l'élève n'est pas studieux, il n'étudie pas. Mais le professeur peut se tromper. Le professeur peut prédire avant l'examen: cet élève sera premier de la classe, celui-ci deuxième, celui-là va échouer. Si le professeur dit: bon, maintenant on ne va pas faire d'examen, je donne la première place à cet élève, la deuxième à celui-ci, et j'échoue celui-là. Bien sûr, l'élève va protester. L'élève dira: je n'ai pas passé l'examen. Le professeur peut se tromper, mais Dieu Tout-Puissant ne peut pas se tromper. Mais quand Dieu Tout-Puissant, sans que tu passes l'épreuve, te met directement au paradis ou envoie certaines personnes en enfer, naturellement on va protester. Même moi je protesterai. S'il me met en enfer, pourquoi m'a-t-il mis en enfer? C'est une réflexion humaine. C'est pas la connaissance du Tout-Puissant. Exactement. Dieu Tout-Puissant veut aussi le prouver à l'être humain. Il ne veut pas que l'être humain pense que Dieu est injuste. C'est pour cela que le Coran dit: personne, le jour du jugement, ne contestera la justice d'Allah. Parce que le Coran dit: les organes témoigneront contre toi, tes yeux témoigneront contre toi, tes mains aussi. Donc là, si tu passes l'épreuve, tu sais très bien que tu n'as pas bien réussi. Donc si tu n'as pas bien réussi et que le professeur te fait échouer, tu peux pas dire que le professeur est injuste. De la même manière, Dieu Tout-Puissant possède l'ilm el-Ghaib. Il a la connaissance de l'avenir. Mais il laisse l'épreuve se dérouler afin qu'aucun être humain ne puisse contester. Imagine que quelqu'un te fasse échouer sans que tu aies passé d'examen. Est-ce que tu protesterais ou pas? C'est pour ça, tu sais, que j'ai beaucoup de mal à croire en Allah. Parce que, Frère, je te pose une... question simple. T'es un être humain. Finalement, As-tu passé ton examen de fin d'études? oui, je l'ai passé. Imagine que le professeur, sans que tu te présentes, si le professeur te fait échouer, tu serais d'accord? C'est pour ça que tu ramènes Allah au niveau de l'humain. Je te ramène pas au niveau d'un être humain, frère. Je ne parle pas d'Allah. L'être humain va protester.
Allah n'a pas besoin de l'être humain. Je te demande si ton professeur t'avait fait échouer sans que tu passes l'examen de licence. Est-ce que tu aurais protesté ou pas? Oui, parce que tu es un être humain. Donc, de la même manière, si Dieu te fait échouer, te met en enfer, est-ce que tu vas protester ou pas? C'est parce que Nous sommes. Des êtres humains? C'est exact. Donc, c'est pour cette raison, pour que tu ne protestes pas, tu dois passer l'épreuve. Voilà la réponse à ta première question. En réponse à ta deuxième question, lorsque nous passons l'épreuve, nous voyons beaucoup de gens. Il y a tellement de misère, tellement de souffrance et tant de mauvaises choses qui se passent. C'est une épreuve. Par exemple, quand tu fais passer un examen aux élèves, tu sais que certains restent éveillés toute la nuit. Ils restent éveillés. Ils peuvent se demander quel genre de professeur est-ce? Parce qu'ils doivent peut-être rester éveillés toute la nuit. Très mauvais professeur. C'est une épreuve. Et plus l'épreuve est difficile, plus la récompense est grande. Étudier en classe de cours élémentaire 1, c'est très facile. Même la classe de troisième, c'est facile aussi. Mais quand tu prépares un examen de médecine, j'ai moi-même réussi mes études de médecine. Je suis docteur en médecine, titulaire d'un MBBS. On devient étudier plus de 18 heures par jour. C'est plus difficile. Je peux pas dire quel genre de professeur est-ce. Je sais quelle épreuve difficile. Tu sais, ma vie est devenue une misère. C'est une épreuve. Si je veux la récompense, je dois passer par cette épreuve. Donc cette vie, mon frère, est une épreuve pour l'au-delà. Et nous sommes en train de passer cette épreuve. Et il y a des règles et des règlements établis sur la façon de mener cette vie dans le Coran. Ce Coran est notre manuel. Pour chaque examen, tu as un manuel. Quelle est ta partie? Sans ta partie, comment peux-tu te présenter à l'épreuve? C'est vrai ou faux? ouais, tout à fait vrai. Donc ce sont les règles et les règlements pour les épreuves que nous traversons dans ce monde. Donc si tu suis les règles et les règlements, alors tu réussis l'examen. Si tu ne les suis pas, alors tu échoues. Et pour ceux qui connaissent vraiment ce livre, ce n'est pas du tout une misère. Pour moi, la vie est une épreuve. Pour toi, parce que tu ne connais pas ta partie. C'est pour cela que c'est une souffrance pour toi. Au moment où tu connais ta partie, la personne qui est intelligente, qui sort major de promo, elle en profite. Ceux qui sont moyens ou qui échouent, ce sont eux qui ont des problèmes. Donc si tu comprends très bien cette partie, et si tu lis les commandements du Dieu Tout-Puissant, notre vie sera belle. Ce sera très facile, et tu aimeras les résultats qui mènent au paradis. J'espère que cela répond à la question. Merci beaucoup. Ma deuxième question est la suivante. Es-tu heureux quand tu vois un tigre tuer un cerf et en faire sa nourriture? Donc la création de Dieu. On accepte que Dieu est tout puissant. Mais ma question est, es-tu heureux quand un tigre tue un cerf, le tue et en fait sa nourriture? Donc ce genre de création, je m'interroge. Je me suis demandé, quelle est la qualité? Quelle est la philosophie de Dieu? Il y a beaucoup de réponses, mais ces réponses sont contradictoires entre elles. Donc, selon moi, un dessinateur de bande dessinée est meilleur que Dieu. Parce qu'un dessinateur, tu sais, il a plein de choses créatives, parfaites. Voilà, c'est ma question. Le frère a dit qu'un dessinateur de bande dessinée est meilleur qu'un créateur parce qu'il est perfectionniste. Et je suis content de voir un tigre tuer un cerf. Oui. C'est bien ça. Oui. Nomme-moi un seul dessinateur de bande dessinée qui soit parfait. Un dessinateur de bande dessinée, j'en connais beaucoup. Nomme-moi un seul dessinateur de bande dessinée qui soit parfait. Je connais pas un seul être humain qui soit parfait. À part un dessinateur de bande dessinée. Nomme-moi un dessinateur de bande dessinée. Il y en a plein. Je te demande, s'il te plaît, nomme-moi un dessinateur de bande dessinée qui soit parfait. Faudra lui donner un prix Nobel alors. Comme Tom et Jerry. Le problème était... Juste là-bas. Mais finalement, tu sais, Quoi de parfait dans Tom et Jerry? C'est pour le plaisir. tout se passera absolument bien à la fin. Est-ce que Tom et Jerry est parfait? Plus tard, oui, des choses impossibles deviennent possibles dans le dessin animé. Est-ce que Tom? Mi et Jerry sont parfaits? Tu penses que Tom et Jerry est parfait? Alors tu devrais ressembler à Tom et Jerry? Pas de problème. Alors pourquoi tu ne deviens pas un Tom et un Jerry? Pourquoi tu ne deviens pas un rat et un chat? Oui, ma question c'est, es-tu heureux? Tu veux devenir un rat? Si Tom et Jerry est parfait, Alors, tu voudrais devenir un rat? ça dépend. Est-ce que... Tu veux devenir un rat? Ça dépend. Je n'aimerais pas devenir un rat. Ça dépend. Ça dépend de l'intelligence. Si un être humain me dit qu'il veut devenir un rat, alors je suis médecin. Je vais devoir vérifier son état mental. Tu veux devenir un rat? Ça dépend. Ça veut dire que tu dois aller faire un bilan de santé. Donc, ma question était,
Ma question est, tu dis que Tom est parfait et que Jerry est parfait. Le rat et le chat sont parfaits. Alors tu veux devenir un rat? Tu vois, si tu sais que tu as fait une erreur, dis je suis désolé et l'affaire est réglée. Si tu fais une erreur, un être humain, un étudiant devrait dire pardon, plutôt que de s'entêter dans son erreur et devenir encore plus idiot. Je comprends, non? Je connais aucun être humain sain d'esprit qui dirait qu'il veut devenir un rat. Et t'es enseignant? Tu veux devenir un rat? Je suis un être humain. Oui, mais tu veux devenir un rat? Et j'ai dit ça dépend. Non, de quoi ça dépend? Parce que De quoi ça dépend? c'est C'est quoi? Je sais pas, je suis médecin. Si un être humain dit qu'il veut devenir un rat, je l'envoie chez un psychiatre. C'est juste ou pas? Si un de tes élèves dit qu'il veut devenir un rat, tu ne l'enverrais pas chez un psychiatre? ça aussi, ça dépend. Alors, Es-tu heureux? question aussi, ça dépend. Ouais. Es-tu heureux? Tout dépend. Excuse-moi. Oui, je reviens à la première partie de la question. Es-tu heureux quand un tigre tue un cerf? Est-ce que Je suis heureux quand un tigre tue un cerf. Bref. Maintenant, selon moi, si c'est la règle, comment un tigre devrait-il vivre? Je suis ni heureux ni triste. libre? Je suis ni heureux ni triste, parce que c'est une question de survie. Si le tigre... C'est l'excuse de l'être humain. Je parle de la philosophie du Dieu tout-puissant. Du Dieu tout-puissant. Mais tu ramènes la philosophie du Dieu magnifique et miséricordieux au niveau humain. Voilà, c'est le reflet complet de la connaissance humaine limitée. Je suis désolé de dire ça. Vous posez une question. Allez-vous écouter ma réponse? Oui, je vais écouter. Alors, pour écouter la réponse, il faut que vous gardiez la bouche fermée. C'est tout simplement parce qu'il existe un véritable défi de taille. C'est difficile pour moi. Quand vous avez posé la question, est-ce que je vous ai interrompu? C'est bon. Allez-y, je vous en prie. Vous êtes enseignant? Donc vous pensez que tout le monde est élève? Oui, vous pensez que je suis votre élève? J'essaie de comprendre. Vous posez la question? Allez-vous attendre la réponse ou pas? Bien sûr. Désolé pour ça. Vous ne respectez pas la règle. Vous êtes tellement inhumain. Vous êtes tellement inculte. Ce sont vos mots. Je suis très préoccupé par le Tout-Puissant et... Mais quand vous posez la question, allez-vous attendre la réponse? Imaginez qu'un élève n'arrête pas d'interrompre et ne vous laisse pas la réponse. Que lui dites-vous? Vous lui dites de sortir de la classe. N'est-ce pas? D'accord. Vous posez la question, j'ai entendu très discrètement. Mais vous essayez de détourner l'attention. Parce que vous êtes très malin. Tais-toi. Sinon, il faudra laisser quelqu'un d'autre avoir la parole. Je me tais. J'ai été tellement gentil. Tu es censé poser la question en 2 phrases. Je t'ai laissé faire? Je suis en train de donner la réponse. T'interviens sans cesse. Alors tu penses que c'est moi qui interviens? Tu es professeur et je suis ton élève. Tu poses la question. Laisse-moi finir la réponse. Après que j'aurai fini de répondre, si tu veux parler, je te donnerai la parole. Merci. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Le premier intervenant est venu et a pris 40 minutes. Maintenant, tu veux prendre encore 40 minutes? Alors, s'il te plaît, viens-en à. Est-ce que tu vas la fermer? Alors Stein, tu n'as pas à me le dire, s'il te plaît. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas la démocratie. Ici, ce sont des règles et des règlements. La démocratie, tu peux la faire chez toi. Ici, ce n'est pas chez toi. C'est une session de questions-réponses. Avant de commencer cette session de questions-réponses, je t'ai expliqué les règles et les règlements. Maintenant, tu veux enfreindre les règles et les règlements. Comment peux-tu être éduqué? Si tu n'es pas éduqué, et si tu n'es pas cultivé, et tu t'attends à ce que les autres le soient, C'est ton point de vue. Je suis désolé. Est-ce que... tu vas la fermer. Sinon, on demandera à quelqu'un d'autre de le faire. Si tu ouvres encore la bouche, je demanderai à quelqu'un d'autre de poser la question. Je pense que tu comprends pas l'anglais. Si tu veux devenir un rat, je t'enverrai chez un psychiatre. Tu veux devenir un rat? Qu'est-ce que je peux y faire? Si tu dis que le caricaturiste est parfait, et le caricaturiste parfait, c'est Tom et Jerry, ça veut dire que tu veux devenir un rat? T'es en train de dire que c'est Dieu? Et comment allons-nous comprendre l'humain? Je parle à des êtres humains. Je dois parler des êtres humains. Je peux pas parler Dieu. Quand je parle à un être humain, je dois parler de la logique humaine. Je peux pas parler de la logique d'un rat ou de la logique d'un tigre. T'as dit que tu nous parlais à nous, les humains. Bien sûr, je parle à des êtres humains. Donc, si tu me poses la question, est-ce que je suis content si je vois un tigre tuer un cerf? Je suis ni content ni triste.
Pourquoi devrais-je être content et pourquoi devrais-je être triste? C'est la règle de la création. Pour moi, quand je respire, je tue des millions de germes. Suis-je content? Je suis pas content, je suis pas triste. C'est comme ça, la vie. Quand tu respires, tu tues des millions de germes. Je suis médecin. Si tu n'es pas content, arrête de respirer. Ma question pour toi est la suivante. Si tu es triste parce qu'un lion tue un cerf, je te le dis en tant que médecin, tu tues des millions de germes. Tu devrais arrêter de respirer. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Juste parce que tu peux voir un tigre tuer un cerf, moi je suis médecin. Tu ne pourrais même pas survivre quelques minutes sans tuer des millions de germes. C'est ainsi que Dieu Tout-Puissant a créé différentes créatures. Mais si tu enfreins la règle de la création, si je tue un cerf inutilement, pour le plaisir, pour la chasse, ce serait mal. Pour le plaisir de la chasse. Je peux même pas tuer une fourmi pour mon plaisir. Je ne peux même pas tuer un moineau, selon le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Mais le lion, pour survivre, s'il tue un cerf, il suit la règle. Aucun problème. Mais moi, pour mon plaisir, si je tue un tigre pour m'entraîner à la chasse, pour m'exercer au tir, c'est totalement mauvais. C'est contraire à l'humanité. Mais je tue des microbes parce que c'est ainsi que je survis. C'est ainsi que Dieu Tout-Puissant a fait les choses. Il a créé des millions d'êtres vivants. Des milliards. Chacun a sa propre règle. Ce livre de règles, le Coran, est uniquement destiné aux êtres humains. Pas aux tigres, pas aux cerfs, pas aux rats. Le rat et le cerf ont un livre de règles différent. Ce livre de règles sur la façon de mener sa vie est destiné aux êtres humains. Dieu Tout-Puissant a donné un choix aux êtres humains. Le tigre et le cerf n'ont pas de libre arbitre. Ils suivent leur instinct. Ils n'ont pas de libre arbitre. Seuls les êtres humains et les djinns ont un libre arbitre. Maintenant, parce qu'ils ont un libre arbitre, Dieu Tout-Puissant leur a donné un ensemble de règles. Ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, tout le reste est optionnel. Si tu suis les règles de ce que tu peux faire et de ce que tu ne peux pas faire, tu réussiras cette épreuve et tu iras au paradis. En fait, j'ai donné une conférence sur l'existence de Dieu Tout-Puissant. Tu ne poses aucune question sur ce dont j'ai parlé. Si tu crois en la science, comment cela pourrait-il être dans le Coran? Tu n'as pas parlé de cela. Maintenant, tu demandes, est-ce que tu te sens heureux si un tigre tue un cerf? Je suis ni heureux ni triste. C'est ainsi qu'il va vivre. Donc la réponse est, je ne suis ni heureux ni triste quand un tigre tue un cerf. Mais je suis très en colère et très triste si un être humain tue un tigre pour s'entraîner à la chasse. Parce que cela va à l'encontre de la règle de Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. J'espère que cela répond à la question. Merci beaucoup. Je m'appelle Byung-Jun Moon. Je suis un Coréen qui dirige une agence de voyage ici. J'ai donc beaucoup d'amis musulmans malais, et même aujourd'hui, je suis ici avec 3 amies malaises musulmanes. Et en venant ici, comme elles portent le hijab, nous étions dans le bus. Et je pouvais sentir les regards posés sur nous, les gens qui nous montraient du doigt et parlaient dans notre dos, parce que je comprends le coréen et je peux percevoir les sentiments. Ma question pourrait être assez sensible, mais je n'essaye pas de vous offenser, alors s'il vous plaît, comprenez-moi. Et vraiment, cela me fait beaucoup de peine quand quelqu'un nous montre du doigt, mes amis et moi, et les juge comme des terroristes simplement parce qu'elles sont musulmanes. Mais l'autre jour, un drame s'est encore produit à Paris. Beaucoup de gens sont morts et blessés. Mais même ceux-là se disent musulmans. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans votre discours, vous ne croiriez pas en l'islam, si l'islam était une religion de terroristes. Mais cela se passe en ce moment, et dans les médias coréens, on montre que c'est du terrorisme, ce qui offense le public coréen qui finit par penser que l'islam est une religion terroriste, Ma question, la première question, est, pouvez-vous donner une orientation, une définition correcte, la différence entre eux et vous? Et la deuxième, quelle serait la première priorité pour changer l'opinion des Coréens et leur montrer que les musulmans ne sont pas des terroristes? Voilà mes 2 questions. Le frère a posé 2 questions et il hésitait à les poser. Les gens ont applaudi votre question. Cela veut dire qu'ils apprécient votre question. Merci. Masha'Allah, donc vous n'avez pas à hésiter. Et comme je l'ai dit, vous pouvez poser n'importe quelle question, même si elle est choquante. Il n'y a pas de problème, tant que vous respectez les règles et les consignes. Et la question posée par le frère, 2 questions. La première,
Et la première question est, peut-il expliquer quelle est la différence entre moi et l'État islamique, ou l'EI? Et la deuxième partie était, La deuxième était, quelle serait la première priorité à faire ici pour changer l'opinion des Coréens? Ouais. Est-ce l'islam? Les musulmans ne sont pas des terroristes. quelle est la première priorité pour changer l'opinion des Coréens afin qu'ils comprennent que l'islam et les musulmans ne sont pas des terroristes? Premier point. Si vous me demandez quelle est la différence entre moi et l'EI, bah, je sais pas ce qu'est l'EI. Je vous ai dit que pour dire qu'il n'y a pas de Dieu, il faut connaître la définition de Dieu. Personnellement, je ne sais pas qui est l'EI. Je connais la forme État islamique ou État islamique d'Irak et de Syrie. D'après ce que j'ai appris des médias, le Coran dit dans la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 6. Chaque fois que vous recevez une information, vous la vérifiez avant de la transmettre à une autre personne. Je peux vous dire ce dont les médias parlent. L'EI. Ce que les médias disent de l'EI, ce n'est pas du tout l'islam. Je ne sais pas qui est l'EI. Je n'ai pas fait de recherche. C'est juste. Mais je sais ce que disent les médias. Les médias d'hier ont dit que l'EI avait tué 139 personnes lors de l'attaque de Paris. Peut-être, peut-être pas. Ce que je peux vous dire, c'est que peu importe qui a tué ces 139 personnes, c'est interdit. Cela ne fait pas partie de l'islam. Ça, je peux vous l'affirmer. Qui l'a fait, je ne sais pas. Premier point, et je vous l'ai dit dans mon discours, le Coran mentionne clairement dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, si quelqu'un tue un être humain innocent, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Si tu tues une seule personne innocente, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Selon le dernier rapport, 139 êtres humains ont été tués. Ce chiffre pourrait encore augmenter. Donc, tuer des innocents ne fait pas partie de l'islam, qu'ils se disent de l'État islamique ou qu'ils portent un autre nom. Quiconque a commis cet acte a totalement tort. Il faut bien noter que qui que ce soit qui ait fait cela, il ne peut pas être un musulman pratiquant. Ce sont peut-être des pseudo-musulmans. Pseudo-musulmans veut dire qu'ils se disent peut-être musulmans. Par exemple, Hitler a exterminé 6 millions de juifs. Est-ce que cet acte d'Hitler est pire ou bien l'attaque de Paris? Hitler. Oui, je veux dire oui. Hitler était-il pire ou l'attaque de Paris? Je n'ai pas compris votre question. Non, l'acte d'Hitler était-il plus grave ou l'attaque de Paris était-elle plus grave? Eh bien, je peux pas juger, je pense. Hitler. Tu connais Hitler? Oui, je connais Hitler. L'histoire nous dit qu'il a incinéré 6 millions de juifs. Donc, incinérer 6 millions de juifs, c'est plus grave ou bien 139 personnes du peuple français? C'est plus grave. Je dis qu'on peut pas juger qui est le pire. Quel acte est le plus? Grande. C'est pareil. Quel acte est le plus grave? Hitler. Hitler. Les tours jumelles de New York. Plus de 3000 personnes ont été tuées. Est-ce que c'est un acte plus grave ou celui de Hitler? 6 millions de juifs. Ah, à mon avis, peu importe combien sont morts. Ah, ça n'a pas d'importance. Quoi? Que tu tues une personne ou 6 millions, c'est pareil. Non, je veux dire, je parle juste du principe de... Non, les deux sont mauvais, c'est sûr. Je veux dire, les deux sont mauvais. C'est certain. Mais lequel est le plus grave? Mais alors, peux-tu juger qu'un tueur en série est pire que tuer 5 personnes? Genre, tuer 2 personnes et tuer 3 personnes, ça peut être aussi grave, je veux dire. Ça dépend de qui ils ont tué. Mais 6 millions et 3000, c'est une énorme différence. Même un profane peut dire lequel est le plus grave. J'ai compris ce que tu veux dire. Un ou deux peuvent différer. Il a tué 2 mauvaises personnes. Il a tué une bonne personne. Donc tuer une bonne personne est pire que tuer 2 mauvaises personnes. Mais là, il y a 6 millions de juifs, uniquement parce qu'ils sont juifs. Cet acte est bien plus grave que les tours jumelles. Même que l'attaque de Paris. Ma question pour toi est la suivante. Est-ce que je peux blâmer le christianisme pour ça? Tu sais, Hitler était chrétien. Hitler était chrétien. Tu sais qu'Hitler était chrétien? Je le savais pas. Maintenant, je te le dis. Est-ce que je peux blâmer le christianisme pour ça? Non, tu peux pas. Si je veux profiter de la mauvaise action d'Hitler, je dirais que le christianisme dit de tuer 6 millions de juifs. Nulle part le christianisme ne dit cela. J'ai lu la Bible. Je suis étudiant en religion comparée. Je dirais qu'Hitler est un mauvais exemple de chrétien.
C'est un mauvais exemple. Mauvais exemple. Il se peut aussi qu'il n'ait même pas été un chrétien pratiquant. Si je veux en profiter parce que je suis contre le christianisme, je vais prendre ça et l'amplifier dans les médias. Oh, Hitler a fait ceci, Hitler a fait cela, christianisme, christianisme. C'est l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. T'en as entendu parler? Ouais. Au Royaume-Uni? Oui. IRA? Oui. Ils ont tué des centaines de personnes, oui ou non? Oui. As-tu déjà lu dans un journal coréen qu'ils sont des terroristes? Pourquoi? C'est justement ce que je reproche aux médias. Ce que ces gens ont fait, cet acte est totalement inacceptable. Je le condamne. Ils ne seront jamais pardonnés. Ils iront en enfer. Je suis d'accord avec ça. Que ces personnes, qui que ce soit qui ait commis cet acte, étaient plus de 139 personnes. Lors de l'attaque de Paris, des gens ont été tués. Je condamne cela. C'est mal. Ils iront en enfer. Ceux qui l'ont fait, où plus de 3000 personnes ont été tuées lors de l'attentat contre les tours jumelles de New York, c'est mal. Je le condamne. Plus de 50 personnes tuées dans l'explosion du métro de Londres. Je le condamne. Plus de 180 personnes tuées à Bombay, la ville où je vis, lors des attentats à la bombe dans les trains. Je le condamne. Mais dans le même souffle, je condamne aussi les milliers d'Afghans innocents tués en Afghanistan. Je condamne aussi les milliers d'Irakiens tués, ainsi que les milliers de personnes tuées en Palestine. Je n'essaie pas de détourner le sujet. Je suis très clair. L'acte qui a été commis hier doit être condamné. Le problème, c'est pourquoi les médias ne retiennent que certains sujets. Vous savez que des Palestiniens sont tués tous les jours, vous le savez? Oui. Le nombre de Palestiniens tués aujourd'hui se compte en dizaines de milliers. Combien de personnes élèvent la voix? Qui fait cela? Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des tueries partout dans le monde. Certaines personnes se disent musulmanes, d'autres se disent catholiques, d'autres encore se disent juives. Mais pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? Pourquoi les médias ne parlent-ils pas d'Israël? Vous savez, quel est selon moi le plus grand attentat terroriste de l'histoire de l'humanité? Un seul attentat. Lequel? La bombe sur Hiroshima. Plus de 350 000 personnes touchées. Quelques centaines de milliers de personnes sont mortes. Par qui? Par l'Amérique. Est-ce correct? C'est vrai. Est-ce correct? Oui. Qu'est-ce qui est pire? La bombe larguée sur Hiroshima et Mumbai ou les meurtres d'hier? Qu'ont fait ces habitants d'Hiroshima? Qu'est-ce qui est pire? Eh bien, Qui sont les Américains? Des chrétiens. je pense qu'il y a une petite différence parce que c'était... Je ne dis pas seulement que les deux sont mauvais, mais ils étaient... Quelle que soit la différence, Comme- y a-t-il la guerre? Est-ce que cela te donne le droit de tuer des innocents pendant la guerre? En islam, pendant la guerre, tu ne peux pas faire de mal aux femmes. Tu ne peux pas faire de mal aux personnes âgées. Tu ne peux pas abattre les arbres. Des règles, des règlements établis en islam. Même pendant la guerre. Même pendant la guerre, tu peux pas faire de mal aux femmes. Tu ne peux pas faire de mal aux enfants. Tu peux pas. Faire du mal aux hommes qui ne viennent pas de combattre sur le champ de bataille, c'est le Coran. Tu ne peux pas dire, d'accord, ce n'était qu'un dommage collatéral. Quel dommage collatéral? T'envoies des bombes à fragmentation en Afghanistan, des bombes à fragmentation pour attraper un seul homme. Une bombe à fragmentation, et la bombe se diffuse et plusieurs bombes explosent. Et des milliers d'Afghans innocents ont été tués. Pourquoi? Juste pour attraper un seul homme? Est-ce que c'est ça, la justice? Maintenant, ces gens disent, nous prenons notre revanche, ce qui est faux. Ces gens, Daesh, les médias disent, je sais pas, nous prenons notre revanche. Ce n'est pas permis en islam. S'ils larguent la bombe sur Hiroshima, s'ils ont tué des Afghans, tu ne peux pas tuer des innocents dans les rues de Paris. Ce n'est pas l'islam. Les deux sont mauvais. Prends soin de toi. Même les États-Unis ont tort en larguant la bombe sur Hiroshima. Mettre des bombes en Afghanistan, tuer des gens en Irak, tuer des gens en Palestine. Quand je parle librement, ils ne veulent pas que j'entre dans le pays. Je ne suis pas autorisé dans plus de 30 pays parce que je parle d'Abchour. Je ne cautionne absolument pas l'acte commis hier. C'est totalement fou. Je crois que ces gens sont créés par ces politiciens. Ils commettent ces actes et ces personnes émergent. C'est mal. En islam, ce n'est pas parce que quelqu'un fait du mal à une autre personne que cela te donne le droit d'attaquer ou de tuer des innocents. Les personnes qui ont largué la bombe ne connaissent pas non plus l'islam.
Et ceux qui ont attaqué les Twin Towers à New York non plus, ils connaissent pas l'islam. Ce qui s'est passé à Paris avant-hier, même ça, c'est totalement contraire à l'islam. Donc tout ce qui se passe, tout ça, c'est en fait les médias. Quelle est la différence entre eux et moi? Je suis le Coran, eux ne suivent pas le Coran. Voilà la différence entre eux et moi. En ce qui concerne les médias coréens, pour que les médias coréens comprennent l'islam, demandez-leur de lire le Coran et les paroles du prophète Mohammed. Ils ne devraient pas juger une religion en regardant ses fidèles. S'ils veulent connaître la religion, ils doivent lire le Coran et les hadiths sahih pour l'islam. S'ils veulent connaître le christianisme, ils devraient lire la Bible. S'ils veulent connaître l'hindouisme, ils devraient lire les Védas. Ils ne devraient pas regarder les fidèles, car la plupart des fidèles eux-mêmes ne connaissent pas leur religion. Et que font les médias? Les médias diffusent ce qui attire le plus de spectateurs. Donc, s'ils diffusent tout ce qui leur apporte plus d'audience, c'est ce qu'ils veulent mettre en avant. Tu dis que tes amis, ils sont malais. Quand elles portent le hijab, les gens les regardent et les traitent de terroristes. C'est bien ça? Pas en face, mais Derrière leur dos. peut-être derrière leur dos. Et je vois leur regard insistant, parfois ils pointent du doigt, et franchement ça me brise le cœur, tu vois? C'est justement ça, le malentendu. Ce que je fais, c'est porter une casquette, garder la barbe et être honnête. Au moins une personne qui porte une casquette et garde la barbe, qui est honnête, qui est gentil, qui aide les non-musulmans, je peux changer l'image. Donc ce qu'ils reçoivent, c'est de la mauvaise information venant des médias. C'est notre devoir de corriger cette fausse image en nous comportant correctement et en donnant le bon exemple aux gens. Et aujourd'hui, ce qu'on retrouve principalement dans les médias, ce sont des idées fausses martelées sans cesse. Parce que si t'écris un livre contre l'islam, il se vendra mieux. Donc les gens écrivent des livres contre l'islam. Si t'écris un livre contre le prophète, t'auras une bonne audience. Beaucoup de téléspectateurs. Tu comprends, n'est-ce pas? Donc c'est uniquement parce qu'ils veulent devenir populaires. Nous pensons que nous devons dire la vérité et présenter la véritable image de l'islam au monde, pour qu'ils sachent que l'islam est une religion de paix et que c'est la seule religion qui apporte une solution à l'humanité. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I anticipate all you will find and doing good in the concerns of life. May the blessings and the mercies of Allah subhanahu wa ta'ala be all upon you here and hereafter. My dear friends and fellows, in this particular question and answer session, a professor in a university, a teacher, he asked a question that now he discusses about something about himself, that I'm a teacher. I'm a teacher, I'm a human, I have a limited knowledge and I know my job. I teach, I evaluate, I assess the performances of the students, I check their papers, I give them grades. But I have a limited knowledge, right? He asked a question that just for the sake of testing the God's experiment, like created the entire people, why God has put it, the full humanity in trouble. For instance, nobody is full happy. There are 5% people who are enjoying a luxurious life, but you see there are a lot of altercations, wars, there are a lot of violence in the world, obsessions, etc., etc. People are not getting their rights. So just for the sake of the God's experiment that to create the humans, God put the entire humanity into trouble. Well, Dr. Zakir replied to the concern that yes, you are a teacher, you are a professor, you know your job. Now Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentioned in Surah Al-Mulk chapter 67 verse number 2 that Allah subhanahu wa ta'ala has created the dead and the alive to check who is good in his or her actions and deeds. From this citation of the Surah Al-Mulk, it's clear that Allah subhanahu wa ta'ala has created this world and test for us. And we know that there's like a teacher, you have a responsibility to conduct the examination, to evaluate and assess the student's paper, to deliver them grades. In the same fashion, Allah subhanahu wa ta'ala have created the entire universe. Now the perspectives are a bit different. You can't relate the perspective of a God with a teacher, because humans are the creation, right? And the humans accepted the challenge. Later on, Allah subhanahu wa ta'ala have eradicated the memory and sent the people on this earth. But Allah asked the human, before coming to this world, Alam al-Barzakh, that we want to be the human, and human beings are the only fools accepted the challenge, right? Now, well, Allah subhanahu wa ta'ala is the most benevolent and merciful. He's not a human, of course. He knows everybody. Now, one thing I'm going to tell you, that in the university, certainly, you will, if you can't get a degree, you can never get a job. And
You see that why there is a university system, why there is a structure, why there is an education. I can't study, I can't get a job, I will not lead a respected life. It's true. There is a system of each and everything. Definitely to achieve something, you have to pay the price. If you go to the shopkeeper and you say that I want this watch, the shopkeeper say that it's about $15 or $20 a piece. Let's say $20. It's a normal watch, $20. You will say, no, I don't have $20. Please give me the watch and that, this and that, and I'm a very good person, I'm a very good in ethics, and I will pray for you. What the shopkeeper will do? He will say, please leave. Please leave. I can't give you. Because I have purchased from the market. If I give you, certainly the other person would come and do the same in the front of me that I am poor and I can pray for you. And after, if I am doing this consistently, I will be on the road. I will definitely grapple with a lot of losses in the business. Is it true? Yes, it's true. In the same fashion, a student says that my mother was ill in the hospital. I'm just giving you these examples. I'm coming to the point. My mother is in the hospital. I spent the whole night with my mother, and please help me. And I didn't prepare for the examination. I have an important paper of the digital signal processing of engineering, very important paper, and it's in my third semester. Please, you say to the dean that exempt me the paper for you. The dean will say to you, I will never exempt the paper for you. Definitely, if the final semesters, you can freeze the semester, but the paper wouldn't be exempted. You have to repeat the semester again. In most of the universities, reputed universities, they have a criteria. Like inauspiciously, if you grapple with an issue whatsoever, you have to give the paper. If you freeze the if you can't give the paper, you have to start. You have to repeat all the papers again. There's a criteria for that. It doesn't mean that you have to give the digital signal processing paper tomorrow or the day after next week. No. This is what exactly the world system is. But God Almighty is not like that. God Almighty will test you as per your capability. God Almighty will test you as per your skill. Now look at the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. He will never put extra burden on you. Allah says in the Quran that I will never put extra burden on you. What you are, I will ask you within your capacity. Within your small capacity, within great capacity, or if you have given more capacity, God will ask the questions from you. Within your skills limit, within your competency level, within your capacity, the questions will be asked to you. But the world doesn't do that. They will ask things beyond their capacity. They will never even bother about it, not even a fraction. You can do it, whatever you do, but they will never do it for you. God does it for you. Allah says in the Quran that God will ask a question as per your capacity. If somebody is given with a lot of money, God will ask questions. If somebody is born poor, underprivileged, God will not ask him the question that why didn't you didn't offer the zakat? Why didn't you offer the Hajj pilgrimage? Because it's not complimentary on a poor person. But as far as the salah and the fasting is concerned, it is for all Muslims. So the world structure is different, and the God's evaluation and assessment grading system is very different. God is very benevolent. If the paper comes difficult in this world, the checking would be very lenient. If the paper is easy, the checking would be not that level strict, but a bit strict. So try to understand, my dear friend and fellows, that God is merciful, benevolent. It doesn't mean that you commit sin deliberately. Those sins which are committed deliberately, they are not forgiven. Remember one thing, there is a very strong hadith that those sins which are committed deliberately, and you will say that Allah is benevolent, I will do the sin, I will commit the sin. No. The sins which are just being committed in unconsciousness, God will forgive, but those intentionally committed, they are not being forgiven. My dear friend and fellows, the message is very lucid and clear. We need to understand about two things. Of course, the world is also a test, and God has also a test. But the world test is ruthless, brutal. The God test is merciful, easy, as per your capacity. The most important thing I told you before, that nobody will be asked questions beyond his or her capacity. Everybody have to answer the questions within his or her capacity.
Jazakallah, thank you very much for watching this video. It was a good discussion. If anything is misunderstood, not clear, ask in the comment section that your questions are to be answered on time. Thank you very much for your precious time for watching this video. Take care of yourself.